par ici. J'ai envie de continuer sur ma lancée et de vous faire un petit coucou de Fribourg et de saisir cette occasion pour vous partager ce qui est vivant là, pour exprimer ce qui est vivant. Il y a toute une réflexion qui est interconnectée. J'avais envie d'écrire et finalement le fait d'être en live, ça paraît plus simple. J'étais en train d'observer tout ce que l'événement perturbateur de l'entorse au genou amène sur mon chemin. Et je voulais mettre en lumière le fait que ça m'invite vraiment à ralentir mon mouvement. À la base, je suis quelqu'un qui est plutôt de nature lente. Et là, ce dernier mois, j'avais vraiment speedé intense l'expression, le mouvement, aller chercher, mettre en action. Et bim, l'entorse, ça me fait ralentir absolument en fait. Et c'est intéressant parce que le fait de ralentir, c'est comme se donner l'occasion d'observer le monde dans lequel on est, le monde qu'on arpente, de pouvoir l'observer vraiment avec des perspectives complètement différentes. C'est-à-dire que un environnement que tu peux connaître, le fait de, là je vais reparler en jeu, mais de pas pouvoir marcher vite du tout, c'est comme si mon attention, elle se pose sur les détails d'une manière différente et je redécouvre le monde qui m'entoure avec des yeux complètement neufs en fait. Et je me souviens quand j'étais enfant, on me disait toujours ouais t'es trop lente, machin, il faut te bouger, il faut t'activer et tout. Et j'avais toujours l'impression que ça devait aller contre ma nature, tu vois, que je devais me forcer à être sur un rythme qui n'était pas le mien. Et là, bim, je reviens du coup dans la lenteur et en fait je me dis mais la lenteur c'est magnifique parce que c'est juste une autre perspective complètement différente qui te fait savourer et apprécier la vie dans d'autres aspects que tu vois pas si tu es tout le temps en train de courir, à vouloir atteindre un truc qui est à l'autre bout. Voilà. La lenteur, ça te ramène vraiment à ce qui est présent là. Et du coup, l'entorse, ça m'amène à être dans une vigilance aiguisée par rapport à mon mouvement, par rapport à mes déplacements dans l'espace, par rapport à ce que je cultive à l'intérieur aussi comme histoire que je me raconte. Et en fait, c'est comme si c'était imbriqué sur tous les plans, en fait. C'est une lenteur qui m'amène dans l'apprentissage de la vigilance à comment je me dirige dans l'espace, mais sur les autres plans aussi de ma vie. Comment j'oriente mon mouvement à l'intérieur, à l'extérieur. Et parallèle, du coup, là je me retrouve donc en Allemagne pour ce week-end. Et j'adore me retrouver sur un territoire inconnu où je parle pas la langue. Bon, bien sûr, je parle anglais, mais j'adore la sensation que ça fait de se retrouver en mode perte de repère totale. Et quand t'as plus aucun repère, t'es obligé d'être dans cette forme de lenteur et de cette présence totale à ce qui se passe là, maintenant, tout de suite dans ton environnement. T'es pas perdu dans tes pensées, machin, t'es obligé d'être vigilant à se dire ok, je suis où, machin, qu'est-ce qui m'entoure, est-ce que je dois me diriger, machin. Et voilà, j'avais envie de mettre ça aussi en parallèle. Et par extension aussi, donc là je vais ce week-end à un festival d'Ecstatic Dance qui se trouve à Fribourg. Je m'étais inscrite avant d'avoir l'entorse et du coup je m'étais questionnée le fait d'être blessée, qu'est-ce que je vais aller faire dans un festival d'Ecstatic Dance alors que je ne peux pas danser mon mouvement librement, je ne peux pas être en pleine expansion. Et là aussi en fait je me dis mais en fait c'est une opportunité à saisir de continuer à pas rebrousser chemin mais à aller jusqu'au bout de cet élan qui m'a fait m'inscrire et y aller dans une posture complètement nouvelle en fait. Je sais pas du tout comment je vais explorer cet espace puisque mon mouvement est complètement différent. Donc ça va être vraiment une opportunité de, là encore une fois, changer complètement ma manière de faire et m'adapter avec ce qui est présent là dans l'instant. Adapter mon mouvement avec ce qui est vivant là tout de suite. Donc c'est super intéressant comme challenge de continuer à y aller au-delà des limites qui peuvent apparaître
Là, ça se passe dans le physique, mais c'est un peu ça, le message que j'ai envie de transmettre là, de pas se barricader quand il y a des éléments perturbateurs sur le chemin, et d'oser y aller quand même, et en y allant, de savoir que c'est possible de changer son positionnement tout le temps en fait, et de découvrir nouvellement l'espace, que tu pensais y aller d'une certaine manière, qu'en fait tu peux pas y aller de cette manière. Ok, bah alors laissons-nous porter par l'aventure et voyons ce qui va se déployer dans cet espace. Voilà, j'ai fait le tour de ce qui était là, ce qui était vivant dans la tête, et c'est carrément plus simple que de l'écrire. Voilà, je me suis posée devant une belle petite porte, je vous enverrai la photo, je suis devant, le premier bâtiment qui m'a accueilli là, c'est une superbe église avec une architecture que je n'ai pas l'habitude de voir. Voilà. Je te souhaite un bel instant présent. À bientôt. Ciao.